L'IAE de Poitiers vous présente Micro-ondes, savourez l'info. Bonjour l'IAE, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Micro-ondes, le podcast d'information de l'IAE de Poitiers. Et bonjour à toi Gaëtan. Bonjour Hélène et bonjour à vous chers auditeurs. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière émission de l'année. Bien sûr on est un petit peu triste, mais Gaëtan, quel est le menu aujourd'hui quand même ? Oui Hélène, on est triste, mais cependant le menu est appétissant, puisque au début nous aurons les informations bouillantes, ensuite nous sommes intéressés au raid d'aventure pour le plat du jour, la bonne recette sera consacrée, elle, aux vraies voix de l'IAE, et enfin nous aurons les interviews surprises. Bon appétit ! On commence tout de suite avec les informations bouillantes. Le premier événement dont on voulait vous parler, il se déroulera vendredi 21 mars, puisque ce sont les 10 ans de Jack. Bon anniversaire Jack ! Alors qu'est-ce qu'ils vous proposent pour leur anniversaire ? À 17h, une conférence sur le thème « Consommation collaborative, un modèle économique alternatif ». Il s'en suivra un cocktail apéritif et puis bien sûr, une soirée d'anniversaire à l'Est-Ouest à partir de 21h. Et ce week-end, Hélène, il y aura également la Coupe de France des IAE. Nous souhaitons bien sûr bon courage à l'équipe de l'IAE de Poitiers qui portera nos couleurs. Nous leur souhaitons aussi un week-end festif et sportif. Et pour finir, le dernier événement que nous souhaitions vous proposer, ce sont les rencontres de la communication qui se dérouleront le 1er avril. Elles auront pour thème « Les communicants sont-ils des imposteurs ?» Et cela se déroulera à la Maison des sciences de l'homme et de la société de Poitiers. Et c'est maintenant l'heure du plat du jour. Pour cela, nous nous sommes intéressés au raid d'aventure et on vous laisse écouter notre interview tout de suite. Le plat du jour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marion et Claire, deux des organisatrices du raid d'aventure. Bonjour les filles. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler du raid d'aventure en général, s'il vous plaît ? Cette année se déroulera le 27 mars 2014, la 14e édition du raid d'aventure, encadrée par monsieur Thierry Duchamp, professeur de marketing à l'IAE de Poitiers. Lors de cette journée, les différentes équipes d'élèves et de professeurs s'affronteront autour de 4 activités, donc une course de run and bike, du canoë-kayak, du tir à l'arc et de l'acrobranche, et tout cela se déroulera au parc de Vounan, à Vivonne. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Vivonne est une petite commune à 10 minutes de Auchan-Sud. Les participants du raid d'aventure se retrouveront le matin à 8h45 pour un petit déjeuner en toute convivialité. Ensuite, nous continuerons par un échauffement collectif en extérieur, bien entendu. Puis ensuite, tous les participants se disperseront sur les différents pôles, les différentes activités dont on a parlé tout à l'heure. Donc ensuite, le midi, bien entendu, c'est important, on prendra 1 heure de pause. Chacun doit amener son pique-nique. Et la journée se terminera vers 17h, 17h30 par la remise des prix avec la présence du maire notamment. Et est-ce que ce challenge a juste pour objectif l'affrontement entre les étudiants et les professeurs ? Non, avant tout, c'est une journée qui se veut d'être conviviale. Après, c'est vrai que les étudiants ont intérêt de se surpasser parce que les professeurs, eux, sont très motivés pour gagner cette année. Et donc, vous parliez que la fin, ça se termine par une remise des prix. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Ah, vous saurez pas tout, mais je peux vous dire en tout cas que tout le monde sera récompensé et bien sûr, les premiers seront très très bien récompensés. Nous remercions Claire et Marion de nous avoir donné un peu de leur temps pour nous présenter ce raid d'aventure. Et enfin, j'espère que les étudiants sauront prouver leur force face aux enseignants. Et pour la bonne recette, comme Gaëtan vous l'a précisé dans le menu, nous nous sommes intéressés aux vraies voix de l'IAE, puisque oui, nous sommes un peu des imposteurs. Les vraies voix, c'est la chorale, et on écoute tout de suite Guillaume Lurton nous en parler. Quelle est la bonne recette ? Bonjour Monsieur Lurton. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez faire une rapide présentation de vous pour les gens qui ne vous connaîtraient pas ? Oui, bien sûr. Donc je suis maître de conférence en sociologie économique et en théorie des organisations. Je viens de rejoindre l'IAE. Et en même temps, ça faisait un petit moment que je travaillais avec l'IAE puisque ça faisait 3 ans que je gérais les programmes déconcentrés de l'IAE en Égypte, au Caire et à Alexandrie. D'où est venue cette idée de chorale ? La chorale, c'est une longue histoire, c'est passé par plusieurs étapes. Il se trouve qu'à titre personnel, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine musical, y compris dans mes travaux de recherche.
J'ai réalisé ma thèse sur le développement du chant choral en France et je travaille en sociologie de la musique. Quand j'étais en Égypte, j'avais déjà fait des chœurs avec des étudiants de l'IAE, donc qui sont des étudiants égyptiens, mais inscrits en double diplôme à l'IAE. J'avais monté une petite chorale il y a 2 ans qui avait donné un concert à l'occasion d'une soirée francophonie à l'Opéra du Caire. Et j'en parlais avec des collègues, donc des collègues qui venaient, des professeurs d'IAE qui venaient en mission en Égypte, savaient que j'avais cette activité, ce qui fait que quand je suis arrivé, il y a eu des discussions qui sont sorties par là, et c'est la directrice, Evelyne Nand, qui un jour m'a dit Guillaume, quand est-ce que tu montes un chœur? J'étais un peu naïf, j'ai dit comme ça, quand vous voulez. Elle m'a pris au mot et à la prochaine réunion d'équipe, elle a dit Guillaume monte un chœur. Donc j'ai été pris au mot et on a lancé l'histoire. Et qu'est-ce que vous faites exactement dans cette chorale? Est-ce que vous pouvez présenter votre activité précisément à nos auditeurs? Alors l'objectif du chœur pour l'instant c'est un petit peu expérimental, hein. On essaye de voir comment ça se passe. Moi je vois plusieurs objectifs à cette activité. Le premier objectif c'est de rassembler des gens et de rassembler toutes les personnes que ça pourrait intéresser à l'IAE, que ce soit des étudiants, des enseignants, des administratifs, il y a vraiment toutes les catégories qui sont représentées. Donc le premier objectif c'est de rassembler toutes ces personnes. Le deuxième objectif c'est avant tout de se faire plaisir avec une activité musicale. On répète 1 heure entre midi et 2 quand le planning le permet, le jeudi généralement. Et ensuite, évidemment, il y a des objectifs musicaux. Donc là, on commence toujours par une petite étape d'échauffement de la voix. La première étape, c'est d'arriver à se détendre un peu, de comprendre comment fonctionne la voix et échauffer sa voix. Et ensuite, on fait des petites pièces. Et là, on essaie de faire des choses assez variées. Pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce qui pourrait leur donner envie de venir vous rejoindre? Alors, il y a une chose assez classique, et alors là, je vais reprendre ma casquette de chercheur. Et il y a quelque chose d'extrêmement classique en France, c'est quand vous dites « Viens chanter avec nous, ça va être facile », on me répond « Ah mais non, mais moi c'est différent. Moi je peux pas chanter, j'arrive pas à chanter juste, c'est impossible. » Bon, ça je l'ai entendu je sais pas combien de fois. Il faut savoir que techniquement, les personnes qui ont un problème d'oreille qui leur interdit, qui les empêche de chanter juste, c'est peut-être 1% de la population au maximum. Donc ce qui veut dire qu'en fait, dans la quasi-totalité des cas, le fait de ne pas savoir chanter, d'avoir du mal à chanter juste, c'est juste un problème d'entraînement, c'est qu'on n'a pas assez confiance en soi, c'est qu'on n'a pas suffisamment l'habitude. Donc l'objectif de la chorale, c'est précisément ça. Et est-ce que on pourrait dire que venir aussi à la chorale, ça peut aussi avoir des bienfaits peut-être sur d'autres activités des étudiants ou des professeurs? Alors en gros, à quoi ça sert? À quoi c'est utile de faire de la chorale? À quoi ça sert? Et première réponse, c'est déjà à passer un moment de détente entre midi et 2. Ensuite, autre bienfait que j'y vois, c'est tout simplement on apprend à utiliser sa voix. L'idée, c'est évidemment de chanter, mais les mécanismes d'utilisation de la voix, comment est-ce qu'on fait pour poser sa voix, comment est-ce qu'on fait pour la placer, comment est-ce qu'on fait pour lui donner du volume et sans forcer et sans s'abîmer la voix, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut servir dans énormément de contexte, que ce soit des présentations orales, des interventions en public, de l'enseignement. Ensuite, il y a une question de travail sur soi, de prendre confiance en sa voix et dans l'expression de sa voix dans un cadre public. Et merci bien sûr à Monsieur Lurton d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On espère que ça vous aura éclairé un petit peu plus sur ce qui se passe à la chorale. Alors vous messieurs surtout, mais également tout le monde, n'hésitez pas à vous renseigner et à venir participer à la chorale dès l'année prochaine. Et ce n'est pas parce que c'est la dernière émission que vous avez été épargné par notre micro. Cette semaine, nous lui avons fait faire le dernier tour de l'IAE et voici ce que nous avons recueilli. Interview surprise. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Aurélie Guéraud, je suis en Master 1 Stratégie et Marketing à l'IAE de Poitiers. Et que fais-tu l'année prochaine? Donc l'année prochaine, j'espère intégrer le Master 2 Commerce International à l'IAE de Poitiers. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je suis Camille, je suis en licence 3 Information et Communication. Et que fais-tu l'année prochaine? Je pars de l'IAE, je vais faire une alternance à Paris dans une agence de relations presse.
Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, Mélanie Bello, étudiante à l'IAU de Poitiers en Master 1 Stratégie et Marketing. Et que fais-tu toi l'année prochaine? Alors l'an prochain, normalement, je fais la formation à distance commerce international parce que je devrais être embauchée à la suite de mon stage dans une entreprise qui exporte du vin à l'étranger. Et merci à vous tous de vous être prêtés au jeu des interviews surprises une toute dernière fois, puisque oui, Micro-ondes, c'est fini. Et oui, c'est la fin, aussi bien de l'émission que de l'année. Mais ne vous inquiétez pas, la relève arrive très vite, car dès septembre, vous pourrez encore écouter Micro-ondes. En attendant, vous pouvez nous contacter via notre page Facebook, on sera ravis d'interagir avec vous. Vous pouvez écouter les anciens podcasts et n'oubliez pas, soyez toujours plus gourmands d'informations. C'était Micro-ondes. À bientôt!